Oui, c'est le fidèles internautes, les abonnés de Congo Richesse Télévision. Je vous demande de vous abonner massivement pour ne rien rater sur l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo, avec votre humble servante Wilfred O'Brien. Abonnez-vous massivement sur Congo Richesse Télévision. Merci. A dû chaque mois faire des gymnastiques parce qu'il y avait une impasse chronique, un dépassement chronique qui appelait à des ressources additives pour pouvoir payer tout le personnel du cabinet. Et ce document, je vais le mettre à votre disposition. Et là-dessus, malgré les multiples contingentements financiers, je vous annonce que toutes les rémunérations ont été payées intégralement depuis le début du mandat jusqu'à notre sortie. Et avant de sortir, il est de coutume que des indemnités de sortie soient payées, représentant 6 mois de salaire. Ces indemnités ont été payées. Et le document que voici, que je vais encore vous donner, atteste bien que l'ensemble du personnel du cabinet a été payé. Il n'y en a pas eu pas un seul. Et les institutions concernées, que je vais citer tout à l'heure, n'ont enregistré aucune revendication, aucune réclamation. Alors le document, pour une meilleure compréhension, pour le paiement de ces indemnités de sortie, voici la procédure qui avait été suivie. Le ministère du Budget a procédé à la notification, le ministère des Finances à l'ordonnancement, la Banque centrale au décaissement des fonds qui ont été orientés vers une banque privée qui avait été choisie par le ministère du Budget et des Finances. Et c'est chez Equity Bank. C'est là que tous ces fonds ont été logés. Et un compte a été ouvert au profit de chaque membre de cabinet qui a dû toucher l'argent à partir de son compte et a utilisé son argent à sa guise. Aucune interférence de la primature. Donc la primature n'est intervenue ni de loin ni de près dans cette procédure. Je vous donne lecture de ce document public. Objet: transmission de l'état de paye des indemnités de sortie en faveur du cabinet du Premier ministre du gouvernement sortant. Le document a été adressé à Monsieur l'administrateur, directeur général à Equity Bank. Monsieur l'ADG, j'ai l'honneur de vous transmettre pour ouverture de comptes bancaires individuels et paiement l'état des salaires des indemnités de sortie en faveur de l'ensemble du personnel du cabinet du Premier ministre du gouvernement sortant pour une enveloppe totale de 3 milliards 365 millions 538 358 francs congolais, constitués de montants repris sur les OPI numéro 98 603 et 98 602
du 23 avril 2019. Comme vous l'auriez suivi, l'ADG qui reçoit les états de paie de l'ensemble du personnel des membres du cabinet. Pas un seul n'a été oublié. Ni la banque Equity, ni le ministère des Finances, ni celui de budget n'ont enregistré aucune réclamation. Au moment où ils devaient faire des revendications à ceux qui les payaient, c'est dans la rue. En fait, vous comprendrez que le fait d'utiliser la rue, ce n'est pas du tout immoral. C'est parce que il y a un arbre qui porte de bons fruits et sur lequel il faut jeter de la pierre. Parce qu'on peut jeter de la pierre que sur un arbre qui porte de bons fruits. Monsieur Bruno Tchumala a fait porter au pays de bons fruits. Nous sommes en train de vivre de l'alternance pacifique et c'est contenter tout le monde. Ça fait des jaloux. C'est un monsieur qu'il faut protéger. Je pourrais même dire que il est l'or pour ce pays. Parce que des gens comme ça, on en trouve rarement. Tchibala viva! Tchibala viva! Tchibala viva! Tchibala viva! Alors, au 20 mai 2019, le Premier ministre déposait sa démission et celle de tout son gouvernement. Il va de soi que le cabinet devait cesser d'exister parce que le géniteur du cabinet venait de déposer sa démission. Mais aussi paradoxal que cela peut paraître, il y en a qui ont cru que le fait d'avoir été au cabinet, c'était une retraite assurée. Ils ont cru qu'ils allaient avoir des paiements même en dehors des prestations au cabinet. Or, le salaire, c'est une rétribution d'une prestation. C'est ainsi qu'à la même date, le directeur de cabinet a pris une note de service que voici. Fin de prestation des arriérés, complément de rémunération, conseiller chargé d'études et cellule management politique. Après le paiement des indemnités de sortie des membres du cabinet, il est mis fin aux prestations des conseillers chargés d'études et membres de la cellule de management politique à la primature. Aussi, seule une équipe restreinte est spécialement retenue pour les besoins de la remise et reprise. Concernant les arriérés de complément de rémunération pour le mois de mars, avril et mai, leurs bénéficiaires seront payés des décaissements de fonds irrélatifs par le Trésor public, signé le directeur de cabinet. Sitôt dit, sitôt fait, parce que au 12 juillet 2019, suivait le paiement le complément de rémunération qui constituait des arriérés pour le mois de mars, avril, mai 2019.
Et le paiement correspondait à la cessation définitive de prestations à la primature. Même si on n'a pas fait de grandes universités, quand on dit indemnité de sortie, c'est-à-dire qu'on sort, on devait comprendre facilement qu'on sortait du cabinet et que c'était fini. Alors, nous allons mettre à votre disposition le paiement des membres du cabinet, des conseillers, que chacun a acquitté. Ils ont eu à pratiquer la diffamation, tout simplement, sur la personne du Premier ministre sortant et honoraire, M. Bruno Tshibala-Nzeze. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à propos des salaires et des indemnités. J'ai l'impression que parce que nous avons été sous ces ordres, qu'il n'y a pas eu de témoignage sur sa personne. Tous ces documents, je vais les mettre à votre disposition. Ici, il s'agit de témoignages de son Excellence, M. Tambo Mwamba, qui à cette époque était ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sur le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzeze. Je vous en donne la lecture. On ne gère pas l'État avec les émotions. Vous l'avez géré sans état d'âme. Personne, monsieur le Premier ministre, n'a de leçons à vous donner sur la démocratie. Vous avez accepté d'être crucifié à l'issue des négociations du centre interdiocésain pour sauver le processus électoral et nous amener là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Personne, monsieur le Premier ministre, n'a de leçons à vous donner en ce qui concerne la démocratie. Vous avez souffert dans votre chair pour la démocratie. Vous avez été en prison. Vous avez subi des outrages. Mais pour cette démocratie-là, vous avez décidé que vous allez maintenir le cap. Et vous l'avez tenu. Et les membres du gouvernement vous seront toujours gré d'avoir été un grand homme. Un grand homme, pas seulement par la taille, mais aussi par l'esprit et la façon de conduire les hommes. Si je n'avais pas le micro en main, j'allais applaudir. C'est pas facile. J'ai lu pas mal d'ouvrages des premiers ministres sur le rôle ingrat de cette mission. Vous êtes passé par toutes ces étapes-là et vous les avez surmontées. Aujourd'hui, vous devez faire abstraction de ceux qui ont cherché à vous humilier, car cela n'a aucune espèce d'importance à partir du moment où vous avez travaillé pour la République. Vous avez travaillé pour notre patrimoine commun, qui est le Congo, et vous êtes un grand patriote, M. Bruno Tshibala. Merci infiniment pour le travail accompli. Vous allez partir tête haute. Mes collègues, membres du gouvernement et moi-même pourront toujours témoigner de votre grandeur d'âme et de votre dimension d'homme politique. Il n'y en a pas beaucoup comme vous. Vous n'êtes pas entré dans la politique pour faire de l'argent. Mais vous êtes entré, mais
vous avez des convictions. Je sais de quoi je parle. Je demande à tous mes collègues ici présents d'applaudir. Il dit, je demande à tous mes collègues ici présents alors, il demandait à ce que tous ses collègues présents puissent l'applaudir, car, dira-t-il, vous avez accompli votre mission. Merci, Monsieur le Premier ministre. Les collaborateurs qui aujourd'hui sont en train d'être instrumentalisés et manipulés par une main noire. On ne peut pas s'en cacher le visage à ce stade. Il s'agit bel et bien de la manipulation. Et cette manipulation, elle est faite d'une manière méchante. Et c'est sadique. Et en vous faisant venir, c'est un cri de déception que nous lançons pour qu'à travers les documents que vous allez devoir recevoir maintenant, chacun en ce qui le concerne, que vous puissiez restituer la vérité à la place de tous les venins qui sont en train d'être distillés. Nous savons que ce n'est pas un fait nouveau, parce que si Tite Livre était parmi nous, il nous aurait dit, ni il n'aurait soupçonné. Nous considérons comme Dieu parmi nous a été trahi pour des miettes. Que pouvait-il ne pas en être avec les hommes faibles que nous sommes? C'est avec des miettes que certains de ceux qui s'appellent anciens membres du cabinet ont tué par-ci par-là dans des officines obscures, et à ce niveau, j'ose même affirmer qu'il s'agit là d'une cabane montée. Et cette cabane montée, nous avons Jésus avec nous, elle est déjà d'emblée ratée. Nous vous remercions vivement d'avoir répondu à notre invitation. Comme venait de l'annoncer le porte-parole de notre parti, il s'agit d'une brève cérémonie relative à la remise des documents, des preuves, des paiements, des salaires, des indemnités de sortie et des primes diverses. Nous vous avons invité en ces lieux parce que, comme vous le suivez dans la presse et sur les réseaux sociaux, des attaques diverses sont dirigées contre le Premier ministre honoraire, M. Bruno Tshibala-Nzeze. Et pourtant, nul n'ignore qu'il a dirigé le gouvernement de l'un de maître, et ce gouvernement a organisé des élections sur fonds propres
du pays et que ces élections ont conduit à une alternance politique par la passation pacifique du pouvoir, une première en République démocratique du Congo. Depuis lors, il fait l'objet de cabales, d'attaques diverses, frisant un peu du cynisme, un peu de la méchanceté, un peu de sadisme. Tout cela, on pouvait s'en douter, ça semble sortir des officines obscures de certains compatriotes. Je suis même gentil en disant compatriotes, mais ce sont des gens qui sont jaloux pour avoir assisté aux exploits qui ont été faits par le gouvernement en organisant sur fonds propres les élections dans ce pays. Et tout cela pour le dénigrer, pour essayer d'obstruer sa progression politique. Et c'est ainsi que la direction du cabinet que j'ai l'honneur de représenter s'est trouvée interpellée pour essayer d'apporter des éclaircissements sur des accusations fantaisistes relatives au détournement, au prétendu, parce que quand on dit détournement, c'est comme s'il y en a eu, au prétendu détournement des salaires, des indemnités de sortie et des primes. Vous allez recevoir tous les documents ad hoc qui prouvent qu'il n'y a rien de tout cela parce que le dossier il est totalement vide, tel que vous allez vous en apercevoir tout à l'heure. Nous avons en premier lieu la dotation elle-même. Mais nous-mêmes, depuis le temps, nous pouvons depuis le 20 mai 2019, jour où j'ai présenté ma démission, après avoir dirigé le gouvernement des affaires publiques, qui a accompli les principales missions qui lui étaient confiées sous ma direction, je me suis imposé une ligne de conduite, à savoir le silence. J'observe ce silence jusqu'à nouvel ordre. Lorsqu'arrivera le moment où je me déciderai de briser et de reprendre l'ensemble des activités en tant que président de parti, en tant qu'acteur politique, vous aurez le loisir de revenir en ces lieux du socialisme, parce que vous avez vu les noms que porte ce siège, c'est Solferino. J'aurai ainsi l'occasion de vous parler et de dire ce que je pense sur la marche, sur notre chère patrie
pour l'heure, je suis ravi de constater que vous êtes venus nombreux à l'appel du cabinet pour vous abreuver de la vérité. Dans tout ce que les hommes peuvent faire, ils doivent privilégier la manifestation de la vérité. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et un grand philosophe disait qu'un mensonge, même répété un million de fois, se transformera jamais en vérité. Et donc, comme je viens de le souligner, j'observe encore ce silence que je me suis dit. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, je serai contraint à briser ce silence et donc je parlerai. Vous savez que je ne parlais que pour dire des choses essentielles et je le dis. Si ce n'est pas un secret, vous parlez d'un moment. Oui, c'est les fidèles internautes, les abonnés de Congo Richesse Télévision. Je vous demande de vous abonner massivement pour ne rien rater sur l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo, avec votre humble servante Wilfred O'Brien. Abonnez-vous massivement sur Congo Richesse Télévision. Merci.